L'IA aujourd'hui au service du recrutement, ça a un impact qui est énorme, que ça soit en termes de gain de temps, que ça soit en termes d'expérience, que ça soit en termes de faciliter le quotidien tant du candidat que du recruteur. Et chez KMB Labs, nous, on s'inscrit clairement là-dedans et on a une vraie conviction que le rapport entre l'entreprise et le candidat, en fait, il va être complètement challengé, quoi. Travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job ? Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Patati et Patata. Vous connaissez maintenant l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve. Et Jérémy est censé dire, mais où est-ce qu'elle se trouve, Thibaut ? Mais où se trouve-t-elle ? Ah, mais non, mais où mais se non, trouve-t-elle, ne le fait pas. Mais où se trouve ? On ne sait pas. C'est peut-être Mathieu qui va nous le dire. Alors, bonjour Mathieu. Bonjour, enchanté. Bonjour, merci. Mathieu. Donc aujourd'hui, on est avec Mathieu Lemonnier. Donc comment vas-tu ? Très bien. On En se pleine connaît forme. Un petit peu, Mathieu, ça fait un petit moment, on se rappelait ça, un grand moment même, on peut dire. Une belle époque, comme on dit. Mathieu, tu es le cofondateur de KMB Labs. Est-ce que tu peux nous en dire un mot Une combien vous êtes définition. de salariés, Ouais. une Ouais. définition de ce qu'est KMB Labs. Donc KMB Labs, en fait, nous, on est un éditeur de logiciels. Notre métier, en fait, c'est de gérer du conversationnel entre des individus et des marques, et plus spécialement entre des candidats et des entreprises, et Ok. souvent des entreprises qui recrutent. Et Donc ça, on le vous avez fait les deux. avec de la technologie. Vous avez les deux aspects, client aussi et candidat ? Oui. Ouais, d'accord. La réparte, c'est quoi en termes de business ? Vous êtes plus candidat que client ou les deux ? Les deux, D'accord. après, historiquement, les candidats, ça va être les sujets liés aux candidats, ça va être 70% de notre activité, mais on a aussi des briques dédiées Ok. à l'immobilier, dédiées à la formation, on a plein de briques dédiées. Ok. Hyper logique parce que finalement vous avez longtemps travaillé sur les communautés, le community management, Mhm. etc. Et donc du coup le management on va dire classique. Et là finalement vous êtes dans une logique d'automatisation de Exactement. ce métier. En fait, on a été témoin dans notre précédente expérience où on a fait 10 ans dans le social media, Ouais. de tout le flux entrant en fait, qu'on pouvait avoir de questions de la part des candidats qui arrivaient sur les différentes plateformes, que ce soit via Messenger, via LinkedIn, via Twitter, peu importe. Et en fait, on s'est dit qu'à travers la technologie, on allait pouvoir apporter une réponse extrêmement concrète, personnalisée directement aux candidats. Et c'est vrai qu'aussi, ce qu'on se voit, c'est que la façon de communiquer a profondément changé. Les attentes des candidats sont plus du tout les mêmes. Et c'est vrai que quand je vais poser une question en tant que candidat sur un site carrière, sur une plateforme social media et autres, j'attends d'avoir mes réponses Oui, bien directement. Et je suis plus forcément apte à attendre 24 heures, 48 heures, voire bien plus sûr. parfois si c'est mal. D'ailleurs, ça fait flipper même en tant que client quand tu vas sur un truc et tu poses une question et tu vois que c'est même pas un chatbot, mais un truc Ouais. à l'ancienne, tu te dis pouah, c'est bon, je suis pas sorti du truc, c'est impossible, tu fermes. C'est vrai c'est aujourd'hui, on a véritablement l'habitude de converser avec des outils qui nous apportent l'info tout de suite, quoi. Ben oui, le premier outil qui apporte l'info tout de suite, c'est Google, qui Ouais. est passé d'un moteur de recherche à un moteur de réponse. 65% des liens en fait, que Google va envoyer, on ne va pas cliquer dessus, on va directement lire la réponse. Et en fait, on essaie d'apporter le même usage. En fait, on veut qu'il n'y ait pas de rupture technologique entre la façon dont le candidat peut rechercher une information sur Google que sur un site carrière ou autre. Ok. Donc tu compares presque l'IA à ce qu'est Google. Google fait de l'IA quand même. Oui, Google fait de l'IA, mais donc du coup tu compares, tu te dis la manière de rechercher de l'internaute, demain il ira presque plus sur l'IA en tant que tel, plutôt que sur Google, c'est ça votre vision ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il va directement au bon endroit. Donc, Google offre énormément de choses, mais derrière, quand on veut vraiment creuser les sujets, à un moment, on est quand même obligé de rentrer dans un site ou sur Oui. une plateforme. Oui. Et c'est là où nous, on va prendre le relais, quoi. Ok. Ok. Vous recrutez On recrute, ouais. On recrute Ouais. à l'IT. Aujourd'hui, on a une équipe de 10 personnes à l'IT. Quel type de poste ? Du dev Du dev, ouais, du dev avec une forte aptitude sur toutes les technologies AWS parce que c'est notre cœur d'activité. Ok. Et pour le moment, c'est le gros de nos sujets, quoi. L'IT. Ok. Ouais, bien sûr. Bon Mathieu, au cours de cette émission, tu l'as peut-être déjà vu, on va te poser plusieurs questions. C'est des mini-jeux. Mhm. Il y a 3 mini-jeux, donc la patate folle. On va te dire évidemment ce que c'est juste avant, le patata top 3 et le patati story. Donc évidemment, le but de l'émission, c'est qu'en fin d'émission, on te donne aussi une parole libre, c'est-à-dire une carte blanche pour que tu puisses t'exprimer sur le sujet ou les sujets de ton choix. Top. T'es bon ? T'es prêt ? Parfait. Mathieu, une première question pour commencer en douceur. Peux-tu partager avec nous l'un de tes hobbies ou passion perso qui t'a aidé d'une manière ou d'une autre dans ton parcours entrepreneurial chez KMB Labs ? J'ai un hobby qui est assez récent.
enfin récent, ça a moins de 5 ans on va dire. C'est avant je faisais de la course à pied et maintenant je suis passé plus sur du trail, alors sans prétention parce que je suis pas bon et compagnie, mais en revanche c'est un hobby qui me plaît beaucoup. Et du coup en fait cette faculté d'être dans la durée, dans l'effort, passer par des moments qui sont parfois des moments qui sont difficiles, je pense que c'est un hobby qui m'aide beaucoup aujourd'hui dans mes activités du quotidien en tant qu'entrepreneur. Quoi. Tu fais un parallèle. Ça m'aide à me mentaliser et à maintenir le goût de l'effort. Ouais, bien sûr. On dit, il faut avoir du cardio même dans le business, donc forcément. Et il faut durer. Ouais, c'est ça. Donc il faut avoir du cardio, on retient. C'est l'heure de la patate folle. Donc ici, on te pose une question à laquelle tu n'étais pas préparé, hein, forcément, on le répète à chaque fois. T'inquiète pas, il n'y a rien de bien méchant, mais la question va s'afficher ici, et pour tout le monde, et aussi pour toi. Jérémy, je te laisse la lui lire. Ouais, sur cet écran, en fait, Mathieu, est généré aléatoirement par l'IA. Alors ça peut être ChatGPT, Bard, Claude, qui tu veux. Mais en tout cas, il y a une question qui est générée, et donc le but, c'est que tu puisses nous y répondre. Alors, comment KMB Labs utilise-t-elle l'analyse de données et les informations tirées des conversations pour aider les entreprises à mieux gérer leur recrutement ? Donc aujourd'hui, nous, les données, on en reçoit beaucoup chez KMB Labs. Sur les sujets recrutement marque employeur, c'est 2,5 millions de conversations chaque mois, en fait, qui sont gérées par nos systèmes. C'est énorme. C'est énorme. On se rend compte, en fait, on se dit toujours que les candidats n'ont pas de questions. En fait, dès qu'on va brancher des solutions conversationnelles qui fonctionnent, il y a énormément de questions qui arrivent. Ouais. Donc ces données-là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les vectoriser, on va les faire travailler, et tout ça, en fait, on le met derrière directement à disposition de nos clients pour savoir ce qui se passe derrière leur site carrière ou derrière leur plateforme de messagerie. Donc toute la data, en fait, on la redonne directement au client et ça lui fait un véritable outil de pilotage sur les thématiques les plus adressées, les difficultés rencontrées pendant le parcours candidat je n'arrive pas à créer un compte, j'ai pas de retour sur mes... Tu les catégorises, pardon du Tout coup est catégorisé. D'accord. Vraiment, on a un back-office sur lequel notre équipe IT a travaillé. C'est un peu presque ton FAQ de questions que tu trouves, c'est très mal dit, c'est certainement mieux fait que ça, sur le rassemblement des questions généralement. Exactement. Où je dépose mon CV, au bout de combien de temps j'ai une réponse. Enfin, d'accord. Okay. Selon les plateformes, selon les thématiques, on a tout qui est mis à disposition. Et en fait, à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est que typiquement, je vais cliquer sur le canal WhatsApp, je vais voir sur la dernière semaine l'ensemble des questions posées, ou sur le dernier mois, sur le dernier semestre, le volume, à quel moment le candidat est rentré, à quel moment le candidat est sorti. Et tout ça, en fait, on va le restituer directement au RH et au client. Okay. Et donc, c'est une mine d'or pour lui en termes d'information parce qu'on est un peu un baromètre social de ce qui se passe sur son site et quels sont les points bloquants et les points facilitants. Ok. Est-ce que derrière, toi, tu réintroduis, on sort de la question, mais est-ce que tu réintroduis après du conseil ? Parce que, est-ce que ça fait pas un peu presque comme les CVTech je n'en recilterai, mais j'ai une CVTech, donc remplie de candidats potentiels. Il y a combien de pourcentage d'entreprises qui utilisent réellement les CVTech ? Je peux pas le dire. Ça. Ah, dis-le. Non, mais quasiment, très peu d'entreprises le font. 3 à 5% des CVTech sont vraiment utilisés, en fait. Quand toi, tu leur donnes ces infos qui sont presque vitales pour l'organisation ou la réorganisation d'un site, ou en tout cas la contribution des RH et tout ce beau monde derrière pour pouvoir répondre à un candidat, est-ce qu'ils l'utilisent ? Et si ce n'est pas trop le cas, est-ce que tu réinterviens, vous réintervenez avec tes équipes ou comment tu les aides à trier, quoi ? Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que sur les infos qu'on va leur transmettre, sur toute la partie data, données, ça c'est entre guillemets à la disposition du client, et on voit globalement qu'il y a une utilisation qui est de plus en plus forte, notamment par les équipes social médias qui disent tiens, ça m'intéresse de savoir, et donc derrière, en fonction ils vont modifier leur ligne éditoriale. Pas forcément l'équipe RH, mais... Non, l'équipe RH, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il reste quand même très métier et très focus sur le candidat, les candidatures, comment je vais pouvoir planifier les choses. Là, on va pouvoir les aider, c'est que typiquement sur les CVTech ou les viviers, on va venir brancher notre technologie conversationnelle, notamment embarquée dans WhatsApp, et on va dire si vous voulez votre vivier, on va vous le mettre à jour. Donc on va appuyer sur un bouton et on va aller solliciter pour une partie ou l'ensemble du vivier pour dire tiens, tu as postulé chez nous il y a 6 mois à tel job, on voulait savoir si tu étais toujours disponible, si tu étais toujours intéressé, quelles sont tes prétentions salariales, si tu maîtrises bien telle ou telle compétence. Et donc tout ça, en fait, on va converser au final avec le candidat via la technologie. Tu vas converser avec ton fichier. Exactement. Et en fait, derrière, on va dire, tiens, tu as un candidat qui match, je t'organise, si tu veux, un rendez-vous avec le RH en charge du job. Et oui, évidemment, parce que ça évite finalement de remplir un verre percé et de reposter une annonce pour trouver un candidat qui potentiellement est dans ta base. Exactement. Ok. Et ça vous le vendez à des ATS On le vend directement aux ATS ou on le vend directement aux entreprises qui se disent moi j'ai besoin de gagner du temps. Je prends l'exemple pour une marque dans la grande distribution où en fait on s'occupe de planifier l'ensemble des entretiens candidats pour eux.
Donc que le candidat arrive via une candidature spontanée, qu'il arrive via une réponse à annonce, ou potentiellement qu'il ait postulé il y a plusieurs temps et qu'il se retrouve dans le vivier, on va directement le solliciter et on va organiser tous les rendez-vous pour eux. Ouais, c'est pour ça que ça a vachement de sens en fait finalement de pouvoir brancher ce type de solution sur un outil comme All-in-One, parce que sur All-in-One tu vas pouvoir retrouver des candidatures. Souvent ça va constituer des CVTech et à un moment donné tu t'en sers pas forcément. Oui, il ne faut pas qu'on tombe dans les mêmes travers. Ouais. Voilà, et là forcément tu vas pouvoir en fait interroger ta cible, interroger en fait tes candidats, savoir en fait ce qui les a fait postuler, mais pourquoi pas tout un tas d'autres questions. Ouais. Quoi. Ok. En termes de réactivité aussi, j'insiste là-dessus, c'est que demain, un recruteur se dit, tiens, j'ai potentiellement 1000 consultants dans ma base, j'ai un job d'ouvert, il faut que je m'en occupe. On va appuyer sur un bouton, on va shooter un message WhatsApp aux 1000 consultants, taux d'ouverture 93% dans les 5 minutes. Globalement, je simplifie, mais d'ici à demain, potentiellement, on peut organiser jusqu'à 200 entretiens. C'est à peu près les stats. Hein. On a 20% des gens qui vont... Donc c'est extrêmement puissant et c'est vrai que le recruteur on le fait gagner du coup un temps de bien sûr. Le ou les recruteurs. Ouais, bien sûr. Surtout sur une part qui était un peu laissée pas à l'abandon, mais selon l'ATS, parfois complètement laissé à l'abandon. Mais presque laissé à l'abandon. Vraiment, ça dépend des entreprises. Tu vois, moi, je travaille avec beaucoup de boîtes. Il y a plein de boîtes en fait qui vont faire du tri très spécifique. Ils ont tous leur propre process, etc. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres entreprises qui préfèrent multi-postuler, multi-diffuser leurs offres, et puis tout simplement avoir de nouveaux CV frais qui arrivent. Et donc, du coup, la base de données, on s'en sert pas vraiment, quoi. Alors, mais le problème, c'est la requête en fait. Quand tu as une base et que tu ne peux pas la trier, ou en tout cas faire des recherches poussées à l'intérieur de cette base, elle sert à rien. Ouais. C'est pour ça que c'est un mélange Power BI, intelligence artificielle, conversationnel ++, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Donc là, par rapport à ce que vous dites, en fait, c'est un problème qu'on avait bien identifié, le sujet du search, en fait, que je sois un candidat qui fasse une action de search sur un site carrière ou un recruteur qui fasse une action de search dans son ATS. Ouais. Donc par rapport à ça, en fait, on a développé une solution de moteur de recherche aussi intelligent, où en fait notre métier, ça va être, encore une fois, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de rupture. Donc si je suis un candidat, que j'arrive sur un ATS quel qu'il soit, je vais pouvoir taper j'ai le CACES, je cherche un job pour commencer dans 15 jours à Reims, est-ce que tu as un truc pour moi ? On va taper et formuler cette question-là comme ça dans l'ATS, et nous, on va se charger d'aller faire remonter les offres. Et de la même façon, on va faire du moteur de recherche inversé, qu'on met à disposition des recruteurs. Plus intéressant. Et donc, on va dire, je cherche à quelqu'un qui a le CACES, qui est disponible dans 15 jours, est-ce que tu as quelque chose pour moi ? Oui, non, et on va faire remonter tous les viviers. Bien sûr, c'est logique. On passe donc à notre deuxième mini-jeu RH, le Patata Top 3. Alors Mathieu, pour ce deuxième mini-jeu, imagine que tu donnes des conseils à un candidat pour cartonner lors d'un entretien d'embauche. Et il nous faudrait 3 conseils, Mathieu. Le premier, c'est d'aller voir si l'entreprise a un bon chatbot à dispo, parce que là, vous allez pouvoir poser de manière très libre l'ensemble des questions que vous souhaitez sur l'employeur. Il est très très bon. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est... quel qu'il soit en fait, c'est au final d'aller bien creuser qui est l'entreprise dans laquelle je vais postuler. Enfin, ça paraît très basique de dire ça, mais c'est toujours surprenant pour avoir fait passer quand même beaucoup d'entretiens dans mes anciennes vies professionnelles et actuellement, de se dire alors qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui t'a plu chez nous. Donc c'est assez déstabilisant en fait, de dire tu t'es déplacé, tu as pris du temps pour venir nous voir et tu sais pas ce qu'on fait. Donc ça c'est le premier sujet, de bien creuser qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Le deuxième sujet, c'est de voir aussi peut-être à qui on s'adresse et de préparer en fait un peu l'objet de l'entretien. Est-ce que le but c'est d'avoir un échange ? Est-ce que c'est des tests techniques ? Est-ce que ça va être de pourquoi je me déplace et de quoi est-ce qu'on va parler ? Donc ça, de le creuser en amont. Et puis après, je pense que de bien le préparer, parce que de se dire tiens, je vais peut-être m'entraîner un tout petit peu à me présenter rapidement, à essayer de me mettre pas forcément en avant, mais en tout cas à bien raconter mon parcours professionnel, parce que quand on est dans un entretien, on est aussi pour se vendre et présenter ce qu'on sait faire, et que potentiellement dans un environnement qui va être concurrentiel. Et donc c'est vrai que ça se prépare un tout petit peu, quoi. Ok, cool, merci pour ces 3 conseils, Mathieu. Et on enchaîne avec notre troisième mini-jeu, la Patati Story. Alors là, Mathieu, on aimerait que tu nous racontes une anecdote sympa sur ton parcours. Sympa, hein ? Parce qu'il y en a... Alors, un bon moment... On sait qu'il y a des anecdotes un peu... Un bon moment, une anecdote sympa. Ouais, je pense qu'il y en a, on en a plein en fait. Après, il y en a qu'on peut pas raconter. C'est ça, c'est celle qu'on veut, nous. T'en as une semi-racontable ?
Je pense que dans mon ancienne vie professionnelle, quand je dirigeais du coup l'agence MyRH Community, il y a un truc qu'on faisait, c'est qu'on bossait beaucoup, mais il y a plein de moments où on est quand même bien, on aimait un peu lâcher prise et se marrer. Donc notre rêve à tous, pendant un moment, c'était d'aller faire Burning Man en séminaire. Sauf qu'on s'est dit que c'était quand même compliqué. Et moi, en tant que dirigeant d'entreprise, je me dis si je les emmène les gens là-dedans, ça va être particulier et je pourrais pas. Donc ça, c'était mon rêve, c'est un peu écroulé. Mais quoi qu'il se passe, on a toujours fait des séminaires qui étaient vraiment canons. Et du coup, les équipes, avec Alban, on les a emmenés dans des endroits un peu géniaux pour vraiment lâcher prise et se marrer, quoi. Donc on les a emmenés à Ibiza, on les a emmenés dans le sud de la France, on les a emmenés faire du bateau en Corse. Et donc pendant tous ces moments-là, on se marrait parce qu'on était une bande de jeunes, on rigolait, on lâchait prise. Et le but du jeu, c'était vraiment de passer un bon moment. Donc, je pense que c'était vraiment des super moments. Et en tout cas, c'était marquant pour nous tous et toute l'équipe managériale avec qui on faisait ça parce que c'était hyper fédérateur, quoi. Ça a été un super bon moment, en tout cas, de ton parcours. C'était des bons moments. En fait, c'était des super moments. Et maintenant, place à notre dernière rubrique, la patate minute. Alors, c'est le moment, Mathieu, où tu as une liberté totale, pour nous parler du sujet que tu veux. Et donc, promotionnel, voilà. Coup de gueule. Tout ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait une tout. petite vision d'avenir dans le sujet, que ce soit pas un truc complètement lancé en l'air, et si ça peut être relié à KMB, tant mieux. Mais en tout cas, tu as carte blanche pour exprimer librement ce que tu veux. C'est à toi, Mathieu. Ok. En fait, je pense que je vais parler dans l'ère dans laquelle on va rentrer. Historiquement, et comme vous, en fait, moi, je viens du milieu, entre guillemets, de l'emploi, où, en fait, dans les années 90-2000, on était sur une communication hyper descendante vis-à-vis des entreprises auprès des candidats. Entre 2000 et 2010, il y a eu l'essor des job boards, où, globalement, on est passé d'un mode print à un mode job board, où je peux multidiffuser mes annonces, avoir des points de présence un peu partout et relativement facile. À partir de 2010, on est rentré dans une ère du social media, où globalement, il y a une démultiplication de l'information et la possibilité entre le candidat potentiellement d'aller poser des questions directement à des entreprises via des pages. Et en fait, depuis, en tout cas, nous on le pense, depuis 2020, on est rentré et basculé dans une nouvelle ère, c'est-à-dire qu'on est dans un échange en permanence hyper dynamique entre des marques et des candidats, et ça se fait aujourd'hui par de la technologie. Et donc c'est vrai qu'on le voit, l'IA aujourd'hui au service du recrutement, ça a un impact qui est énorme, que ça soit en termes de gain de temps, que ça soit en termes d'expérience, que ça soit en termes de faciliter le quotidien tant du candidat que du recruteur. Et chez KMB Labs, nous, on s'inscrit clairement là-dedans. Et on a une vraie conviction que le rapport entre l'entreprise et le candidat, en fait, il va être complètement challengé, quoi. Donc on n'est plus forcément non plus à l'initiative de son contenu quand on est une entreprise, parce que maintenant avec toute l'IA génératrice de texte, je vous donne un contenu et puis l'IA va le reformuler à sa façon pour apporter la meilleure des réponses au candidat. Donc ça, c'est un vrai challenge aujourd'hui pour les boîtes, hein. On n'est plus le seul émetteur non plus en termes de se dire je veux que mon contenu qui vient de LinkedIn, de Facebook ou autre, et que maintenant ça va passer beaucoup dans le dark web, donc toutes les plateformes de messagerie. Enfin, dark web au sens. Donc dans toutes les plateformes de messagerie. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un ping-pong aujourd'hui qui est continu, quoi, hein, de manière très claire. Donc nous, là-dessus, on pense qu'il y a l'obligation de se réinventer pour nos clients, une facilité d'approcher les entreprises pour les candidats, et en fait c'est au cœur de ça que nous on se bagarre au quotidien pour se dire tiens, on va faciliter les practices, avoir des approches qui vont être hyper rigolotes, hyper personnalisées, hyper fluides, hyper innovantes, et tout ça entre guillemets au service du recrutement. Aider la rencontre, c'est ce qu'on va retenir, aider la rencontre entre l'entreprise et le candidat. Exactement. Et qu'au-delà du business, on est quand même dans la quête de sens, malgré le fait d'être entrepreneur et de parler de commerce, la quête de sens finalement, de dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui sert aux entreprises mais aussi aux candidats, c'est très clair. Nous, typiquement de manière concrète, on est hyper fiers, j'ai regardé un rapport là avant de venir, aujourd'hui pour un de nos clients, on a généré, en allant challenger leur vivier de candidature, on a généré 63 rendez-vous avec des candidats. Donc potentiellement, en fait, on va permettre à des gens d'aller chercher des jobs plus facilement. Et puis derrière, de faciliter l'acte de recrutement bien aussi, sûr. Et le recrutement pour les opérationnels, quoi. Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que là, on touche de manière très concrète, on se dit toujours l'IA, clairement, nous, aujourd'hui, l'IA, chez un de nos clients, ça va organiser 63 rendez-vous, entretiens. Non, mais dans le recrutement, c'est en train complètement de se modifier. Merci Mathieu. Merci beaucoup, Mathieu. C'était super intéressant, merci à vous. Merci. Travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre.
Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job